Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les règles du trader profitable. Donc, regardons tout cela ensemble. Aujourd'hui, la règle numéro 3, respecter son money management, donc son risque pour évidemment ne pas brûler son compte et justement rester en bourse pour justement profiter des super gains qui viendront dans le futur. Donc, évidemment, regardons la règle du trader profitable. C'est une règle parmi les autres, elles ne sont pas en ordre, mais c'est quand même pour vous montrer des règles à suivre et à ne pas transgresser, puisque évidemment, si on les transgresse à répétition, ça amènera éventuellement un flop total de notre compte et probablement un arrêt de transiger. Donc, autre règle à respecter et à ne pas transgresser pour justement être profitable à la bourse. Regardons tout cela ensemble. Nous avons une action ici, MNKD, qui avait un beau petit graphique, comme vous pouvez le voir dans cette section ici, et que ça a été une bonne partie de l'après-midi, un beau triangle ascendant qui se bâtissait doucement ici. Évidemment, quand on fait une transaction, on se doit de connaître notre risque et on se doit de savoir combien nous allons perdre sur ce coup-là. Et évidemment, c'est la première chose que l'on fait et pour certains, c'est très compliqué à faire. Pourtant, ça ne devrait pas l'être tant que ça. Évidemment, petite analyse du niveau 2 avec tout ça, mais on va le faire côté graphique puisque c'est le côté que je vais vous montrer ici. Donc, évidemment, avoir un money management, donc c'est manager notre argent le mieux possible, puisque évidemment, notre but à la bourse, c'est de faire des bons gains et d'avoir des petites pertes. Donc, comment faire pour tout cela? Donc, évidemment, on arrive sur cette action-là. Une action à 5$ à la limite du penny stock. Et évidemment, on décide d'en acheter. Et on sait que notre support est dans cette région-là et notre résistance est cette section-là. Donc, pour avoir un money management intéressant, nous pouvons nous dire, je vais acheter par exemple 1000 actions à 5,20$ et quand elle touchera 5,15$, on regardera qu'est-ce qui se passe exactement sur le niveau 2 pour prendre notre décision, soit de vendre avec la perte qu'on a, ou soit de conserver quelques moments de plus pour voir si nous remonterons. Donc, évidemment, il faut respecter notre perte, il faut exécuter notre plan du mieux que l'on peut. Donc, évidemment, on arrive à 5,20 ici. Et dans le cas où ça descend à 5,15, habituellement, on devrait sortir sans trop se poser de questions. Donc, évidemment, si on fait ça comme ça, il n'y aura pas de problème puisque éventuellement, soit que notre perte aura été coupée à 50$ et on en finit là pour cette transaction-là. Malheureusement, ça n'aura pas passé. Et dans un autre cas, le risk management a été respecté et on se met à monter et on peut garder l'action quelques heures à quelques jours. Donc, évidemment, avoir un risk management, c'est une chose qui est de plus importante puisque si on regarde ici, aucun money management à avoir là-dedans. On ne peut pas se guider et on ne peut pas se fier à avoir une perte XY. C'est trop volatile. Mais à un certain moment, sur toutes les actions qu'on va regarder, que ce soit des fanions, que ce soit des triangles ascendants, que ce soit peu importe, qu'on achète dans des baisses, dans des hausses et tout ça, à certains points, il y a une stabilité qui s'installe. Et ici, je considère que c'est quand même assez stable et un endroit intéressant à acheter puisque justement le risque est faible. Évidemment, cette action avait eu beaucoup de gains dans les jours et semaines d'avant, donc le potentiel est quand même grand. Et évidemment, c'est pour cette raison qu'on va décider probablement de conserver nos actions. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est pas le gain qu'on fait et tout ça, c'est pas de ça que je veux vous parler, mais c'est de respecter votre money management. Si vous vous dites, je vais perdre 50$ sur ce coup-là,
ne perdez pas plus que 50$. Vous pouvez peut-être vous permettre de perdre moins que 50$. Ça peut arriver, puisque des fois, on va changer d'avis, puisque quand on l'achète, on s'imagine que ça va monter tout de suite, et ça devrait le faire, et malheureusement, ça ne s'est pas passé. Donc, à place d'attendre que ça descende de 5 sous, on descend tout de suite dans le premier sou, en dessous ou 2, et on perd moins que 50$. Mais il faut respecter notre risque. Et évidemment, chaque risque est différent pour chacun, tout dépendant de votre grosseur de votre compte et tout dépendant de votre style de trading et votre habitude, évidemment. Pour les débutants, c'est pas super le fun. Pour les avancés, à un certain moment, on sait très bien que des petites pertes, ça fait partie du travail et un gros gain va tout changer la donne, donc ça ne changera pas grand-chose. Mais tout de même, faut respecter et non se dire « Ah, je viens de perdre 50$ et je ne revendrai pas tout de suite, ça va remonter et on se ramasse à 100, 200, 300, 400 et à un certain moment, ça ne finira plus et ça va être très chiant. » Donc, respectez votre plan, faites-vous des petits plans comme ça. Sachez évidemment sur le niveau 2 qu'est-ce que ça dit, à quel prix vous allez pouvoir vendre pour pouvoir ajuster vos quantités en fonction du niveau 2 évidemment. Donc c'était pour cette petite section là. Alors faites-le pour vous et faites-le pour votre trading. Donc ne laissez pas une petite perte stupide se transformer en catastrophe majeure pour votre compte. Ça serait totalement inutile. Vous ne ferez pas ça 50 fois dans votre compte puisque votre compte va déjà être mort rendu là. Alors s'il vous plaît, vendez au niveau que vous vous êtes dit. Ne vous acharnez pas à garder vos actions. Ça ne donnera absolument rien. Et respectez évidemment votre money management, votre tolérance au risque, ajustez cette tolérance au risque selon votre personnalité, puisque tout le monde est différent, donc le risque est différent pour tous, et évidemment avec les grosseurs de compte, tout cela change. Et soyez intelligent dans vos prises de position. Évidemment, si vous n'êtes pas capable de gérer 250$ de risque, n'allez pas acheter 5000 actions à 5,20$. Puisque, évidemment, 250$ peut arriver très vite et vous pouvez éventuellement être obligé de vendre à moins 250$. Et si vous n'êtes pas prêt à subir ce type de perte, bien évidemment, on n'ira pas acheter 5000 actions. Donc, allez-y intelligemment et gardez-vous une marge de manœuvre. Évidemment, cette ligne-là, elle monte de plus en plus et vous pourriez avoir vendu à la cassure juste ici si vous auriez acheté trop gros. Donc, évidemment, achetez sobrement vos quantités. Donnez-vous une petite marge qui pourrait être environ peut-être 2-3 sous en bas de cette ligne dans le cas ici. Et évidemment, ça va beaucoup vous aider dans votre trading. Alors, si vous avez apprécié, vous pouvez évidemment exploser ces beaux pouces bleus. Vous pouvez aller vous abonner à mon site internet pour suivre votre formation sur notre YouTube, donc DannyMurrayTrader.com et Danny Murray Trader sur YouTube pour continuer votre formation. Et j'ai plein de vidéos gratuites et plein de vidéos tout là pour vous aider dans votre trading. Alors, ne vous gênez pas d'aller vous abonner. Et poursuivez évidemment votre formation avec moi, puisqu'elle est gratuite. N'allez pas payer pour ça, elle est toute là pour vous gratuitement. Alors, merci beaucoup d'être là et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo.